Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oui, alors, en direct du Centre Bell pour le show de Genesis. Ah non, ça c'était hier, excuse, OK. C'est pour ça que ma voix chambranle un petit peu. Je me suis laissé aller avec les septuagénaires de Genesis. T'es-tu bien assis comme Phil, là? Oui, tout à fait. J'ai mon micro comme Phil, je suis bien assis. Je ne peux plus drummer, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Fait que c'est ça la différence. Alors, mais je suis content de rencontrer quelqu'un comme Phil hier, qui lui a décidé d'avoir des enfants plus tard que moi. Fait que c'est excellent. Ça prouve que dans la vie, tout est possible. J'ai bien aimé ça. Voilà. Alors, bienvenue tout le monde à ce podcast de Fantasy Football. On est des maniaques de pool de football. Bon, évidemment, le désir de Danny d'être invité à la semaine des 4 juillet. J'espère que ça va pouvoir t'arriver bientôt, mais on va continuer avec les podcasts en attendant. Bien évidemment, je vais donc continuer. Je devrais manquer d'invités dans pas trop long. Oui, j'imagine. Je l'espère pour toi. Mais bon, j'aurai la chance de poursuivre avec Danny en attendant. J'ai-tu plus de chance de passer à Denis Lévesque ou... Ça dépend de la niaiserie que tu fais. Ah. Mais bon, ça peut toujours invoquer une histoire de poulet, puis tu vas passer tout de suite à Denis Lévesque. OK. Voilà. C'est un pensée-y bien. Les piqûres de COVID chez le poulet. Oh. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. Je pensais à toi dimanche, Denis. J'étais en train de regarder la game du dimanche soir, tout en désossant mon poulet, puis je fais « Hey, c'est peut-être un poulet qui vient de chez vous. » Peut-être. Je fais une petite récapitulation rapide, semaine 11, pour les quelques, donc pour les plusieurs bons conseils qu'on avait pu donner avec des bons résultats. Je tiens juste à mentionner que nous avions suggéré d'habiller un certain porteur de ballon, James Conner, contre Seattle. Il a donné 41 points à Bravo. Donc, ça fait partie de nos excellentes suggestions. Il y a plusieurs bonnes suggestions chez les porteurs de ballon là, qu'on avait pu donner comme conseil. Myles Gaskin avec les Dolphins contre les Jets, entre 15-20 points. AJ Dillon, donc des Packers contre les Vikings, entre 15 et 20 points. Howard avec les Eagles entre 15 et 20 points. Najee Harris entre 15 et 20 points. Sinon, à d'autres positions, on avait parlé de Dak, donc une vingtaine de points. Légèrement décevant pour Deebo Samuel, là, près de 20 points. On s'attendait un peu plus, mais quand même, c'est 20 points pareil. Hein? On avait conseillé un certain Zach Ertz. J'espère que vous nous avez écoutés parce qu'il a donné 28 très beaux points à la position d'allié rapproché, alors que d'autres comme Keto ont donné 13 points. Donc, vraiment. Écoute, Ertz a donné 28 points, puis le plus proche, c'est Kelsey à 18 points. Donc, vous avez eu un edge d'au moins 10 points sur la personne que vous affrontiez. Voilà. Puis finalement, au niveau des défensives, on avait entre autres, vous avez suggéré les Eagles. Pour une défensive, ça avait donné entre 10 et 15 points. Donc, une défensive qui donne entre 10 et 15 points, c'est très satisfaisant dans notre fantasy football. Mais puisque tu parles de défensive, la défensive des Pats, si vous les avez habillés contre les Falcons dans cette merde du jeudi soir, elle vous a donné 32 points. C'est assez exceptionnel. C'est énorme. Tout à fait, exceptionnel. Puis parlant de récapitulation de semaine 11, j'ose croire et espérer que tu continues de faire fleurir le bureau en gros et que tu as encore des post-it. Oui, j'ai des post-it. Cette semaine, on est semaine 11 et aux États-Unis, c'est le Thanksgiving américain. Semaine 12. Ce qui veut dire qu'on a des affrontements durant la journée de jeudi, pas seulement le soir. Et on lève la main à ceux qui ont pris congé jeudi après-midi. Excusez. Je me suis arrangé un horaire pas pire. Yes! Sur papier, ça fonctionne. Savoir si toutes les apps sur ton téléphone sont à jour. On va voir si ça marche, mais ça ne marche pas tout le temps.
C'est bon, ça. Fait qu'on a quand même On a, 3 beaux affrontements pour ce qui est de jeudi, là, en après-midi. écoute, c'est pas les meilleurs affrontements, là. C'est quand même Bears-Lions. Bon, celui-là est moins alléchant, mais c'est une tradition du Thanksgiving d'avoir un match à Détroit. Puis ça leur donne enfin un peu d'exposure puis une chance de pouvoir remporter une première victoire. Ensuite de ça, on a les Raiders contre les Cowboys. Ça va être intéressant, ce match. Ça va être intéressant. Et le soir, on a les Bills contre les Saints. Donc, si vous avez des joueurs de ces formations-là, mettez-les de bonne heure dans vos line-up. Commencez pas à préparer votre line-up samedi matin, puis vous en avez un sur votre banc, puis ah shit, il est pris. Oui, exactement. Soyez prévenants. Attentifs. Parlant des Bears, présentement, c'est un peu le free-for-all là-bas. Il y a des rumeurs comme quoi que le coach saurait fait dire hey, c'est la dernière fois que tu nous coaches, ce qui serait complètement un peu niaiseux, on va se le dire. Tu dis au gars. Oui, parce qu'il aurait déjà dû être parti depuis un petit bout. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, écoute, s'il y a une défaite, je ne m'attends pas à ce qu'il soit là, qu'il passe le week-end complet, mais je pense qu'on va acheter la paix et la saison de Nagy va continuer. Ce qui a confirmé aujourd'hui, c'est que c'est Andy Dalton qui va amorcer le match au Thanksgiving. Excusez. Si vous êtes un fan des Bears, ça ne doit pas faire votre bonheur. Donc, je ne vous dis pas d'habiller Dalton, mais je vous dis que sur papier, c'est un match-up intéressant. Et on aime le papier. Sur papier. Ensuite de ça, cette semaine, si vous avez écouté le Monday Night, c'était le retour de Saquon Barkley. J'espère que vous l'avez pas si mal fait. Écoutez, je ne vous souhaitais pas de tirer de l'arrière par 15 points parce qu'on s'entend, c'était son retour après une grosse blessure. Donc, il fallait s'attendre à ce que ça soit une utilisation un peu plus modérée. Au cours des prochaines semaines, l'utilisation va augmenter. Mais on parle souvent, un joueur revient et on s'attend à ce qu'il nous fasse un 25 points. Ce n'est pas nécessairement ça, c'est la vraie vie. C'est pas tout des McCaffrey, n'est-ce pas? C'est ça. Puis même McCaffrey, à son retour, il nous a fait un 17 points, mais si on compare habituellement. Donc, là, au cours des prochaines semaines, l'utilisation de Saquon va augmenter, va devenir plus à un rythme qu'on connaît. Et là, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle concernant le coordonnateur offensif, Jason Garrett, qui a été viré. Donc, j'imagine qu'on va se rabattre un peu plus sur Saquon, puis avec le nouveau coordonnateur à l'attaque qui va arriver. Petite nouvelle rapide au sujet des blessés. Je fais juste une parenthèse, Danny. Oui. C'est le coordonnateur des alliés rapprochés des Titans qui prend la place de coordonnateur offensif chez les Giants. Donc, quelqu'un qui est déjà dans la boîte. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. On va voir. J'ai parlé quelques fois dans le podcast de Jamal Agnew avec les Jags. Il s'est blessé au cours du week-end. Il a été mis sur le IR. Donc, vous l'oubliez pour minimum 3 semaines. C'est malheureux parce que ça pouvait être un bon dépanneur au poste de flex pour cette année. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler de Calvin Ridley. Comme vous le savez, le monsieur travaille sur sa caboche un peu, a pris un congé, s'est retiré de l'équipe. Je vous en parle parce que plus que la saison va, plus qu'on remarque qu'il ne reviendra probablement pas cette année. Donc, en Dynasty, si vous avez une chance pour aller le chercher à rabais, allez-y. Parce qu'on s'entend, la situation ne devrait pas changer réellement du côté des Falcons au niveau des wide receivers. Sait-on jamais, mais au moins vous allez avoir Calvin Ridley dans votre alignement pour moins cher. Ensuite de ça, par rapport aux Jets de New York, le running back Michael Carter va être absent pour 2-3 semaines, c'est selon. Exact. Donc, ça allait bien là, pour Carter. C'est un bon running back numéro 2. On va falloir s'en priver. Tantôt, on va parler au sujet des waivers comme remplaçant. Puis surtout que le match-up de cette semaine il est très intéressant. Là, très favorable pour les Jets au sol, tout à fait. Ensuite de ça, si vous avez
pris un guest cette semaine et habillé Adam Troutman des Saints au poste de tight end. Il vous a donné environ un bon 16 points là, en PPR. Et il s'est blessé durant le match. Il va manquer 4 à 6 semaines. Donc, si vous l'aviez dans votre line-up, droppez-le. Rien que ça. Seulement ça. Donc, droppez-le. Sa saison est probablement là, terminée. Ensuite de ça, les Titans avaient signé Adrian Peterson pour remplacer Derrick Henry. Et ça l'a fait patate. Aujourd'hui, les Titans l'ont relâché. Donc, on va vous parler tantôt sur les waivers. Il va y avoir une ou deux options intéressantes de ce côté-là. Et on parle encore des Jets. On doit être le podcast qui parle le plus des Jets. Zach Wilson va avoir le départ en fin de semaine. Joe Flacco et M. White, Mike White, ont été en contact avec la COVID. Mike White a la COVID. Flacco est en contact avec Mike White. Fait qu'on s'entend que Zach Wilson a un départ par défaut. Si on veut. Je dis ça, je dis rien. OK, c'est bon. Et qui dit semaine 12 dit aussi les bye week. Là, présentement, cette semaine, il nous manque Kansas City et Arizona. Donc, deux grosses équipes avec beaucoup de joueurs à surveiller vos alignements. Pas seulement beaucoup de joueurs, mais c'est des studs. On perd Mahomes, on perd Hill, on perd Kelsey, on perd Murray. C'est sûr qu'on l'a perdu au cours des dernières semaines. Hopkins aussi, mais on les perd. Connor. C'est ça. Puis on va se le dire, probablement que leurs absences des dernières semaines, le bail a eu un petit lien là-dedans pour donner une semaine de plus à ces joueurs-là pour une bonne influence, se reposer. tout à fait. J'aimerais porter votre attention sur la semaine prochaine. On perd des studs, des vrais. On perd McCaffrey. Les Panthers sont en bye week. Okay. On perd la les semaine Browns. 13. Oui, semaine 13. On perd les Browns. On perd Chubb. On perd les Packers. On perd AJ Dillon. On perd Aaron Jones. On perd Devante Adams. On perd des studs. Les Titans. On perd AJ Brown. Ouais. Donc. Ouais, la semaine 13 va me faire mal. Moi aussi. Donc, vaut mieux n'en rire n'en pleurer. Donc, si vous voulez regarder cette semaine pour un petit refresh, les waivers, si vous avez un Carrymon qui traînait, c'est le temps d'aller le prendre parce qu'il y en a qui vont se dire « Ah, la semaine prochaine, il ne sera pas là. Cette semaine, c'est un peu nébuleux encore. » Il a recommencé à pratiquer. Allez le chercher pareil. Prenez une semaine ou deux semaines d'avant. Sachant qu'il y a un bye week, ça lui donne donc tout le temps voulu pour revenir au retour du bye week, évidemment. Là. Oui, mais si vous avez un roster spot disponible, les séries s'en viennent. Donc, sur vos waivers, avant que je donne des noms, commencez à penser à votre handcuff. Les séries s'en viennent. Si vous avez, je ne sais pas, moi, rapidement, Saquon. Puis là, Devante Booker a été relâché. Allez le chercher. Si vous avez Aaron Jones, AJ Dillon, tu sais, on s'entend là. Allez chercher votre handcuff si c'est possible. Sonny Michel. Des gars comme ça, tu sais, c'est le temps. Rapidement pour les waivers, au poste de corps arrière. Daniel Jones cette semaine, Mike Jones, Trevor Lawrence, Andy Dalton. Si vous êtes vraiment mal pris, vous avez... Vous êtes vraiment mal pris et j'espère vous affronter dans un de mes pools. On parle pour une ligue à 2 QB. Oui, tout à fait. Mais quand même. Pour les running backs, Ty Johnson des Jets qui a un match-up incroyable cette semaine contre... Miami. Ensuite de ça, on a Dontrell Hillard qui est pour Tennessee. Grosse semaine la semaine passée pour Dontrell. C'est un peu la raison pourquoi on a relâché Adrian Peterson. On voulait lui donner un roster spot. Il y a quand même eu, je retrouve mes chiffres, il y a quand même eu pour 7 courses, 35 verges, mais c'est surtout, là, il a quand même fait 8 réceptions pour 47 verges. Donc, ouch! Dans les PPR, ça fait du bien à son propriétaire. Mais il oui, ça fait du bien au propriétaire. Tu sais, on parle d'environ 16 points pour un Kidam qu'on ne connaissait pas au début de la journée. Que seule sa mère savait il était où.
Donc, c'est des gars comme ça à surveiller. David Johnson. Ouais, je voulais t'en parler justement. Ça a déjà été beaucoup plus sexy. Oui. Mais on s'entend qu'avec les joueurs qui vont nous manquer cette semaine, la semaine prochaine, cette semaine, il nous manque quand même CEH, il nous manque quand même Connor. Donc, ça peut être quelqu'un. David Johnson est un autre gars qui a un match-up intéressant là, cette semaine. C'est contre les Jets. Donc, très intéressant. Puis on va s'en parler tantôt. Fais-moi en penser. OK, tu l'avais spoté. Oui, mais pour une autre raison. Je t'en parle tantôt. OK. Surveiller la situation à Baltimore. Latavius Murray peut être un gars que vous pouvez aller chercher s'il y a une blessure à Foreman. Tantôt, je parlais des handcuffs. Là. Ouais. Ça en est un. Au poste de wide receiver, il y a un nom qui est très populaire, surtout là, que le bye week qui est passé, Van Jefferson. C'est un gars très populaire que vous allez voir un peu pas mal partout. Et le John Moore, s'il n'a pas été pris avec la semaine qu'il y a eu cette semaine, quasiment 150 verges, là, puis un touché, là, il va être un choix populaire. S'il a été pris, puis vous voulez aller du côté des Jets, Jamison Crowder, qui est toujours un magnète à ballon, lui aussi, peut être une option intéressante. Tre'Quan Smith avec Nouvelle-Orléans, avec la blessure de Trotman au poste de tight end, on n'aura pas le choix de lancer un peu le ballon ailleurs. Donc, Tre'Quan Smith peut être une excellente option. Surtout que Ingram et Kamara, aujourd'hui, n'ont pas pratiqué avec le match de jeudi qui s'en vient. Aïe, aïe. Aïe, aïe. En sachant en plus que tu affrontes la grosse défensive des Bills en plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas. C'est rare que je fais ça. C'est plus toi qui es un habitué de tout ça. Les DFS, les DraftKings, les de ce monde, puis tout ça. Les paris sportifs. Paris sportifs. C'est rare que je parle de ça, mais ça peut être bon aussi pour vos équipes fantasy, pour vos postes de flex. Cedric Wilson avec Dallas. OK. C'est une option qui peut être intéressante, pas trop chère. Pour les. Puis d'ailleurs, tu me fais penser, je vais juste dire ça, mais pour poursuivre les parties du Thanksgiving américain depuis plusieurs années et avoir fait quelques paris sportifs dans ma carrière, les matchs du Thanksgiving nous donnent droit à des héros obscurs qu'on n'aurait pas parié notre chemise là-dessus. Là. Donc, j'aime beaucoup ce que tu mentionnes. Je prends note et j'écris tout de suite Cédric Wilson. Ben, c'est plus ton dada, là, les paris sportifs puis tout ça, mais tu sais, c'est un nom que je vois passer. Puis, ben là, on s'entend que Cooper il a été absent la dernière game. Lamb est dans le processus de commotion cérébrale. Gallup vient de revenir de blessure. Et il devrait être le joueur le plus surveillé là, au poste de wide receiver si les deux autres sont absents. Donc, exact. C'est effectivement super conseil. Merci, Danny, là-dessus. Si vous voyez Russell Gage toujours présent sur vos waivers, je comprends que les Falcons. C'est pas le choix le plus sexy. Je peux t'en passer un papier. C'est ça. Mais écoute, on essaye de jouer le volume, on essaye de jouer le livre. Puis cette semaine, c'est quand même intéressant. MVS avec Green Bay, Valdez-Scantling. Je le mentionne, mais j'ai plus l'impression que c'est un gros match qu'il y a eu. Je m'explique. Tu sais, il était là au bon moment. C'était contre Minnesota. On tirait de l'arrière. On a eu l'avance. Donc, tu sais, il y a plusieurs qui vont être intéressés d'aller chercher. Moi, je prendrais ça plus mollo. Si on marche avec un ordre de priorité, je mettrais plus l'emphase sur Van Jefferson ou même Robbie Anderson là, avec Cam qui est revenu. Tout à fait. Fait que pour les wide receivers, vous devriez en avoir assez. On fait une petite révision des fois s'il y a des joueurs qui. Ouais. Ensuite de ça, au poste de tight end, ça en fait une couple de semaines que j'en parle. Si Logan Thomas traîne, c'est le temps. Il devrait pratiquer cette semaine. Donc, le retour est imminent. Puis on s'entend qu'au poste de tight end, la position est tellement dégarnie, peu profonde.
Ouais, ça Laisse c'est à vrai. désirer, choisissez le terme que vous voulez. Donc, OK. c'est une option intéressante. Et si vous voyez Tyler Conklin de Minnesota traîner, ça va. L'attaque semble bien aller. Là. Tout à On fait. parle fantaisiment parlant. Ça semble très bien aller du côté de Minnesota. Donc, il y a plusieurs bonnes options de ce côté-là et c'en est une dans le top. Excellent. Donc, c'est pas mal ça pour mes waivers cette semaine. Bon, ben super. Fait que, allons-y dans ce cas-ci avec les joueurs à surveiller durant la semaine 12 de la Oui, NFL. je te laisse Débutons, commencer. OK, débutons par les carrières à surveiller. Euh, mon partant de la semaine, qui l'aurait cru au début de la saison? Mais oui, j'en suis rendu à Cam Newton, mon partant de la semaine. Il affronte la pire défensive contre le jeu aérien, les Dolphins de Miami. À son retour avec les Panthers il y a 2 semaines, il avait connu un match de 2 touchés sur à peu près 2 occasions de jeu. Oh, ouais. Mais la semaine dernière, il a pu assimiler beaucoup plus rapidement le livre de jeu. Ils ont ciblé des jeux pour lui et ça a donné d'excellents résultats. Les Panthers ont été premièrement dans la partie, ce qui n'avait pas été le cas depuis de nombreuses semaines. Et Cam a fait des points intéressants en termes de fantasy football. Et là, la pire défensive pour le jeu aérien, les Dolphins. Donc, Cam Newton. J'ai adoré la performance la semaine dernière de Tyrell Taylor et je le suggère fortement cette semaine. Il affronte les Jets et la deuxième. Tu m'as enlevé mes 2 premiers sur ma liste. OK, continue. Yes! 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 Donc, deuxième pire défensive contre le jeu aérien, les Jets. Le troisième, peut-être que ce serait le troisième que je vais t'enlever, je ne sais pas. Je crois que Baker Mayfield est absent. Ou du moins sera absent en raison de blessure, ce qui laisse donc dans ce cas-ci le poste de partant à Case Keenum qui affronte Baltimore. Baltimore, troisième pire défensive contre le jeu aérien dans la NFL cette année. Et puis, c'est un match intra-division super important pour faire les séries. Donc, risque d'avoir des flamèches. Et finalement, je termine avec un autre match intra-division dans cette même division-là, la division nord donc de l'américaine. Joe Burrow qui affronte les Steelers de Pittsburgh, malgré le retour imminent de TJ Watt notamment, de Minka également aussi, etc. Donc, il y a 3 gros noms de la défensive de Pittsburgh qui va être de retour cette semaine en semaine 12. Malgré ça, Joe Burrow, très intéressant au poste de carrière. Donc, je sais que je t'en ai enlevé 2. Yes! Alors, Ouais. qu'est-ce que tu as comme carrière à nous suggérer pour cette semaine 12? Avertissement. OK? C'est bon, ça part bien. Je vais vous nommer des QB3 à habiller cette semaine. Est-ce que tu les Si conseilles plus vous êtes dans dans une le ligue chenot. Si vous à êtes dans le 2 chenot. super flex, par exemple, donc à 2 QB? Oui. Si OK. vous êtes vraiment dans la chenoute, OK? Parce que là, tu m'as enlevé Cam, tu m'as enlevé Tyrod. Fait que là, je prends l'autre track, je joue la ligue à 20 équipes, OK? OK, c'est bon. Jimmy JQ, Garoppolo contre Minnesota. Ouais, le match-up est intéressant. Le match-up est intéressant, puis on va se le dire, Garoppolo joue très bien au cours des dernières semaines. Si on parle de fantasy, puis en général, Ouais. c'est Fabiano qui a sorti la statistique. Je pense qu'il est top 3 au cours des 4 dernières semaines dans le système. OK. Je l'avais Donc, pas. tu sais, puis San Francisco, ça va bien de ce côté-là, Divo Samuel, puis tout ça. Fait que, Parfait. écoute, je joue la long shot. Puis, OK, Andy Dalton. Oh, man, je peux pas croire. OK, ben moi, je vais t'en reparler, mais plus tard. OK. OK. Bon. Trevor Lawrence contre Atlanta qui fait absolument rien. Je suis content que tu en parles. Je n'étais pas certain, mais l'affrontement est superbe pour Lawrence. C'est le moment. C'est le moment pour lui d'éclore. C'est le moment là, de connaître une game. Là, trois passes de toucher, un touché au sol. Là, c'est le moment là, contre Atlanta. Là. Allez, puis les Jags sont à domicile.
le timing ne peut pas être plus parfait. Là. OK. Bon, fait que là, je t'en ai nommé 2. Ouais, t'en as-tu vraiment un troisième? Écoute, En fait, t'en as nommé 3, là. T'as nommé j'en ai Jimmy même. GQ, Andy Dalton, puis Lawrence. OK. Tu veux vraiment Ah, continuer? Ah, vas-y donc. OK, un dernier. Jared Goff. OK, mais attention à sa blessure, parce que Oui, le mais, match est jeudi, puis on parle mais d'un autre on illustre parle. inconnu qui va starter. Écoutez, là, vous êtes mal pris. Vous êtes vraiment mal pris. Vous êtes dans la Même merde. si j'ai un chandail des Lions, là, mais bon, OK. Ben, on va se le dire, là, Chicago, ici, c'est de la boîte. OK, on s'entend que l'affrontement est prometteur pour ce qui est des Lions. Disons-le comme ça. Seulement prometteur. Voilà. OK. Bon, allons-y tout de suite avec les porteurs de ballon à surveiller durant la semaine 12 et je te laisse débuter cette liste. Ah, écoute, jamais quasiment ça que tu me challenges un peu. David Montgomery contre Détroit. Oui, je l'avais sur ma liste. Bon choix. Tu l'avais sur ta liste. Tu sais, on en a parlé. Dalton amorce le match. Ils n'ont comme pas le choix de se fier à Montgomery pour espérer quelque Oui, chose de puis, bon. tu sais, juste stratégiquement parlant, c'est pas Justin Fields. C'est pas un corps arrière mobile. Donc, si on veut bouger sur le terrain, il va falloir utiliser le running back. Donc, c'est pour ça que j'en parlais. Excellent. Ensuite de ça, Tony Pollard contre Las Vegas. Ben, écoute, très bon choix. C'est ça. Puis, Miles Sanders contre les Giants. Oui. Là, j'y étais dans le tiers running back 3 avec un peu d'upside pour le 2. Là. Parfait. Mais tu sais, si vous avez McCaffrey, vous l'habillez. Eckler, on n'a pas parlé. Là. On n'a 4 pas touchés, parlé, c'est Jonathan des Taylor, studs. 5. Ben, en passant, si jamais, parmi ceux qui nous écoutent, j'aimerais savoir s'il y a un extraterrestre dans les fantasy poolers au niveau du football qui ont dans leur même équipe autant Jonathan Taylor que Austin Eckler. Et donc, si c'est le cas, écrivez-nous dans les commentaires parce que je veux savoir comment votre semaine a été. Parce que juste avec ces deux-là, vous aviez à peu près 100 points. c'est incroyable. Donc, mais tu sais, c'est à cause, voilà. ça part d'une ligue keeper où ce que tu gardes, mettons, Taylor ou Eckler. C'est dur parce que, tu sais, veux pas, à moins que tu aies une ligue à 8, que tu les prends les deux sur le tournant, là, exact. que tu repêchais En formule 8e ou Snake, 7e. Mais ouais, tout à fait. c'est vraiment dur à avoir les deux dans la même équipe. Là. Exact. T'avais-tu d'autres porteurs de ballon à nous suggérer pour la semaine 12? Ben écoutez, je sais que le gars il est top 10 normalement, mais Saquon cette semaine contre Philadelphie, ça devrait être mieux. Je suis content que tu en parles, effectivement. Ça devrait être un très bon affrontement pour lui. Darrell Anderson contre Green Bay. Ouais. Je le considère un peu top 10 là, cette année, on va se dire la vérité. T'en enlèves plusieurs sur ma liste. Ça va très bien pour toi. Bon, c'est à toi. OK. Ben, écoute, pour ce qui me reste, j'ai deux partants de la semaine. Le premier, c'est Javonte Williams avec les Broncos qui joue contre la pire défensive contre le jeu au sol, les Chargers de Los Angeles. Donc ça, et en plus, Denver est à domicile, donc ça promet pour ça. Le problème avec Javonte, c'est qu'il y a tout le temps Gordon dans les jambes. Là. Oui, je sais. Puis Gordon a souvent le ballon dans le red zone, donc les toucher, c'est fatigant. Mais en même temps, tu joues contre la pire défensive, contre le jeu au sol. Mais sinon, celui qui affronte la troisième pire défensive contre le jeu au sol, c'est Ty Johnson des Jets qui remplace donc Michael Carter, dont tu as parlé d'entrée de jeu. Et ils affrontent les Texans de Houston. Donc ça, c'est un des partants de la semaine. C'est très clair de ce côté-là. Si vous êtes en manque de running back et que vous n'êtes pas limité par le nombre de changements dans votre ligue, bien, je vous suggère fortement d'aller le chercher. Ou si vous êtes touché tout simplement par les blessures aussi. Là, tout à fait.
C'est une Tout à fait. possibilité. Vous avez Camara, puis vous attendez sa disponibilité depuis 2 semaines, puis vous Ouais. n'avez pas le choix. Là. Tu as parlé tantôt de David Johnson des Texans. Ils affrontent donc inversement de l'autre côté du ballon les Jets, 5e pire défensive contre le jeu au sol. Et David Johnson, avec la nouvelle d'aujourd'hui, où les Texans ont libéré, c'est un peu une surprise, ont libéré Philippe Lindsay, qui n'est Oui, plus avec l'équipe. Donc, le second porteur de ballon après David Johnson, c'est Rex Burkhead. Donc, David Johnson devrait être assez bien utilisé, disons-le comme ça. j'ai Donc, déjà eu à habiller Rex Burkett. OK, dans son apogée avec les Pats. Ouais, j'étais mal pris cette semaine-là. Parmi les noms que tu n'as pas nommés, parce que tu en as nommé plusieurs, Elijah Mitchell des 49ers qui affronte Minnesota, 7e pire défensive contre le jeu au sol. Intéressant. Tout dépendant de la disponibilité. Oui, tout à fait. Gaskin des Dolphins qui affrontent les Panthers de Caroline. C'est intéressant. Dans les matchs du Thanksgiving jeudi, le premier match, ben, je pense que vous n'avez pas le choix d'y aller avec un des deux running backs des Lions, donc Swift notamment, qui va En affronter priorité, Swift. Chicago. Ouais. Donc, ça devrait être très intéressant. Et un monsieur qui joue de la guitare avec Washington, donc monsieur Gibson, qui va donc affronter Seattle. Je fais juste vous faire le parallèle que la semaine 11, c'est monsieur Connor qui jouait contre Seattle, qui a connu une 40aine de points. Donc, défensive, Seattle propice à donner des points au running back. Donc, Gibson, selon moi, devrait donner de bons résultats à ses propriétaires. On parlait d'Handcuff tantôt. Là, si vous avez Gibson, McKissick, Est allé chercher. c'est un. Puis on sait, là, McKissick, cette année, a beaucoup été. Ben, c'est de même depuis qu'il est là, dans le fond. Exact, Il est beaucoup utilisé pour les passes. Ouais. Donc, même McKissick peut être une option cette semaine au poste de flex, tout dépendant là, de la situation de votre équipe. Donc. Alors voilà, ça conclut les porteurs de ballon à surveiller dans la semaine 12. Allons-y avec les receveurs de passes à surveiller lors de la semaine 12. Alors, j'y vais. Oh, écoute, si tu veux m'enlever Brandon Cooks, c'est le temps. Bon, alors, allons-y. Mon premier choix, Brandon Cooks des Texans de Houston contre les Jets. Je l'avais sur ma liste. Ça va de soi. DJ Moore, Robbie Anderson, les deux, j'avais les deux, s'il faut, des Panthers avec Cam contre les Dolphins, pire défensive contre le jeu aérien. Puis là, ben, tant qu'à en enlever, là, je vais te shooter une coupe d'annons. People Jones contre les Ravens avec les Browns, très intéressant pour moi. Ça, c'est si vous visez le circuit. Oui. C'est pas nécessairement une histoire de volume, c'est plus une passe de toucher de 70 verges. Oui, ça, c'est le cas de People Jones, effectivement. Tu as parlé d'un receveur de passe tantôt au niveau des waivers. Normalement, il ne devrait plus être vraiment ces waivers, là, mais M. Moore avec les Jets, un autre très bon choix cette semaine contre Houston. J'aime bien, évidemment, mais je pense, bon, pas tout à fait joueur élite, là, mais Deontay Johnson avec les Steelers. Joueur élite, ouais. Ben, joueur élite pour les Steelers. Top 15. Ouais, OK, c'est ça. Parce que là, après ça, il n'y a plus grand-chose. Et finalement, Jamar Chase des Bengals que j'ai dénigré lors du repêchage, mais je reconnais mon erreur. Possiblement recrue de l'année si ce n'est pas Mac Jones. Donc, voilà, Jamar Chase a surveillé cette semaine en semaine 12 receveurs de passe. Nomme-moi d'autres receveurs de passe, Danny. Une chance que je ne suis pas rancunier. J'étais le pauvre qui le défendait. Oui. Gallup de Dallas contre Las Vegas, ça va de soi, tout dépendant de la situation. Même si Lamb est capable de revenir de sa commotion, tout dépendant. Là, on s'entend qu'il ne sera pas à 100% pareil, là, de toute façon. Et voilà, le fils de Jerry Jones parlait aujourd'hui dans une radio de Dallas, ou je ne sais pas trop où. Il disait que le gars se sentait bien. Mais
les protocoles étant des protocoles, Tout à fait. on va le savoir probablement jeudi matin. Daryl Mooney de Chicago, qui est le gars à avoir là, présentement. Là, contre les Lions ce jeudi. C'est ça. Si vous avez habillé un wide receiver de Chicago, c'est le gars habillé. Brandon Ayuk. Là, je vais lointain dans la charte. Là. Contre Minnesota, on s'entend. Ça devrait être. On s'attendait là, cette semaine à un match Kansas City-Dallas, que ça allait être des feux d'artifice. Mais finalement, ça a été un peu ça a été Chargers contre Pittsburgh, puis ça a été Minnesota contre les Packers qui ont été des feux d'artifice cette semaine. Donc, on s'entend, cette semaine, il va y avoir beaucoup de passes. Donc, Deebo Samuel va être un peu plus surveillé, donc j'irai avec Ayuk de l'autre côté. Là. Excellent. C'est mes choix pour cette semaine. Bon, ben excellent. Allons-y avec les alliés rapprochés à surveiller lors de la semaine 12. Je te laisse commencer le tout, mon cher Danny. Tyler Higbee avec contre Green Bay. Okay. Gronk qui devrait faire un retour contre Indianapolis. Oui, et Dan Arnold, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, surtout que c'est contre Atlanta et j'ai prédit, si je peux dire ça de même, une grosse performance de Trevor Lawrence. Voilà. Donc, ça va de soi. C'est sa cible préférée en ce moment, on va se le dire. Donc, excellent, ça. Ben, écoute, mon partant de la semaine, c'est. Je ne sais pas si les gens savent bien, mais entre nous deux, il y en a un qui est émotif, ça c'est moi, il y en a un qui est pragmatique, ça c'est Danny. Et dans ce cas-ci, je vais y aller avec un choix émotif parce que c'est son retour contre son ancienne équipe. Tu fais rien que ça, des choix émotifs. Oui, je sais, et je donne d'ailleurs plein de choix au repêchage allègrement. Mais dans ce cas-ci, pour les alliés rapprochés à surveiller, je surveillerai à votre place John Smith, l'allié rapproché qui va jouer contre son ancienne équipe, donc il est maintenant avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre et qui affronte les Titans du Tennessee. T'as peu. Toi, tu parles d'un phénomène qui existe dans le fantasy football. Si vous suivez là, les gars là, aux États-Unis, on parle du revenge game. Exactement. Alors, le revenge game, dans ce cas-ci, John Smith a surveillé pour les alliés rapprochés. Goddard avec les Eagles qui joue contre les Giants, donc affrontement très favorable. Et un de ceux que tu aimes prononcer le nom, celui des Steelers. Firemont. Excellent. Contre les Bengals. Et finalement, dans l'affrontement des Browns contre les Ravens, surtout si c'est Case Keenum qui lance, il devrait maximiser les passes vers le duo de Hooper et Njoku contre les Ravens. Est-ce que tu as parlé de Noah Fent? Non, pas en tout. Ben, Noah Fent contre les Chargers, je suis désolé, là, mais ça devrait être un excellent match-up sur papier. Puis le gars a quand même une bonne saison au niveau fantasy. Donc, puis tu sais, je connais un peu tes choix, puis je suis sûr que tu allais le nommer. C'est pour ça que je le mentionne. Excellent. Ça fait le tour donc des alliés rapprochés à surveiller cette semaine lors de la semaine 12. Allons donner de l'amour à ceux qui nous donnent 3 points ou 1 point, tout dépendant de leur beauté. Et dans le cas de Danny, ceux qui leur donnent 0 point lors de la semaine 11. Mais bon, il ne peut pas se plaindre, il a quand même gagné la semaine dans un de ses pools malgré une absence de points de la part de son botteur. Ça sert à quoi un kicker? Il n'en a pas eu besoin cette semaine d'année de son kicker. Malgré cela, je tiens juste à dire, petite anecdote, dans ce même pool-là dont Danny a gagné la semaine, avec 0 point de son botteur, il y a un partage de 0,5 points entre deux participants du pool. Donc, sans doute qu'eux autres ont celui qui a devancé l'autre par 0,5 points, a donc beaucoup apprécié les points de son botteur dans son cas à lui. J'ai déjà gagné un match-up de série, je pense que c'était contre Mathieu Ouellet, puis je pense que j'avais gagné par 0,23. C'est frustrant pour l'autre, ça. Puis, tu sais, tu as tout le temps les corrections des match-ups le lendemain. Ouais. Puis, fait que, tu sais,
t'attends avant de célébrer, mettons. Ouais. Voilà. Fait que c'est d'où les points des batteurs qu'on va vous proposer. Je débute d'emblée avec Oui. un des affrontements du Thanksgiving ce jeudi. Tyler Bass des Bills qui affronte les Saints. C'est en Nouvelle-Orléans. On ne sait pas c'est quelle équipe des Bills qui va se présenter. C'est celle qui va démolir l'autre équipe puis montrer sa supériorité, ou c'est celle qui se fait avoir puis qui score même pas 10 points dans un match. Mais là, dans ce cas-ci, je crois que Tyler Bass des Bills, peu importe l'équipe qui va se présenter, donc l'équipe aura besoin de ses jambes pour quelques points. Ben, si on est pragmatique, là, Oui, tout à fait. On s'entend qu'on joue dans un dôme. Avec aucune condition météorologique. Aucune condition. On s'entend que Josh Allen risque d'avancer sur le terrain. Là, on s'entend. Normalement, oui. Donc, toutes les conditions sont là pour un bon match du batteur. Voilà. Je dis ça, puis je dis rien. Faut être pragmatique des fois. Exactement. Pas tout le temps sur l'émotion. Le botté de 52 verges, il va le faire. Ouais, effectivement. Je vais y aller également aussi avec Ryan Succop des Bucks de Tampa Bay qui joue contre les Colts d'Indianapolis. Pourquoi? Dans les dernières semaines, les Colts nous ont habitués à ne pas finir un match 10-10, mais plutôt 31-34 et etc. Donc, beaucoup de points sur le board. La jambe de Ryan Succop, en fait, même les deux, seront très utilisés et très nécessaires contre les Colts. Et enfin, Kaimi Fairbairn. Bon, je le prononce tout croche, mais bref, le kicker des Texans de Houston contre les Jets. C'est mieux que si ça arrêtait moi qui l'aurais dit. Écoute, tu sais, quand il y a des apostrophes dans le prénom, tu fais what? C'est ça. Alors, donc le kicker des Texans de Houston contre les Jets de New York, ça devrait être intéressant. As-tu d'autres kickers à nous proposer? On va se le dire, là. Si vous avez un joueur de Houston qui traîne sur votre banc depuis le début de l'année, c'est comme la semaine pour vous l'avez repêché. C'est la semaine pour les amis, les joueurs de Houston. Fait que si tu as fait 11 ou 12 semaines avec, je ne sais pas, moi, Kaimi Fairbairn sur ton banc, toi, tu te dis, regarde, je vais avoir 2 kickers sur mon banc. C'est cette semaine. Voilà. Tu tasses Nick Folk, là, puis tu l'habilles cette semaine. Pour cette semaine seulement, c'est le move à faire. Tout à fait. Un beau move émotif comme Simon les ferait. Voilà. Ce que je viens de dire. Tout à fait. Evan McPherson de Cincinnati contre Pittsburgh. Ouais. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même beaucoup de points. Là. Fait que ça risque d'être bien de ce côté-là. J'ai noté aussi Robbie Gould contre Minnesota. Oui, c'est vrai. Il a aussi pas mal de points en perspective. Écoute, si c'est une autre semaine pour habiller un joueur d'une équipe qui ne produit pas beaucoup, c'est Chicago aussi là, cette semaine. Là. Donc, Cairo Santos de Chicago contre Détroit. Puis, comme tu le soulignais tantôt, on joue dans un dôme. Affrontement dans un dôme, aucune neige, pluie, météo, vent, whatever. Donc, c'est un bon moment. Je pourrais parler de Greg Zuerlein, mais il est comme top 10 là, dans sa position. Donc, en fait, on pourrait en parler pour dire de surveiller sa condition. Oui, mais là, il est revenu de la COVID. Il est revenu de la COVID. Voilà. Puis, il joue normalement ce jeudi au Thanksgiving pour les Cowboys. Puis là, c'est-tu à Las Vegas? Non, c'est à Dallas. C'est à Dallas. Fait que c'est ça. Fait que, on joue quand même dans un dôme. C'est un spécial dôme. Et voilà. En fait, les trois... c'est un peu ça parce que les 3 affrontements du Thanksgiving ce jeudi se jouent dans les dômes. Donc, à Détroit, à Dallas
et en Nouvelle-Orléans. Donc, voilà, thématique Dôme pour ce jeudi. Alors, thématique Jean Leloup, pour ceux qui connaissent l'Inside. Voilà, c'était donc les batteurs à surveiller. Allons-y avec les défensives à surveiller pour la semaine 12. Que nous suggères-tu, Danny, là-dessus? Ah, OK. Ben écoute, rapidement, les défensives, écoute, tout dépendant de ce qui arrive avec Lamar cette semaine. Là, celle des Browns pourrait être habillée. Là. C'est sûr que je suis plus confiant si Lamar n'est pas là que s'il est présent. Mais bon. Tout à fait d'accord. Ensuite de ça, écoutez, celle de Chicago. OK, on nomme des équipes qu'on n'a pas l'habitude de vouloir habiller. Celle de Chicago, ça peut être intéressant. Inversement, si vous voulez habiller celle de Détroit, ça peut l'être aussi. Exactement. Là, je ne sais pas. Mais, tu sais, sur papier, la Caroline, tu sais, là, c'est sûr, il y a le regain avec Cam et tout ça, mais Miami ont quand même. Tu sais, ça peut être un match-up intéressant de prendre Miami contre Caroline. Ben là, tu m'en voles une, c'est correct. OK. OK. Ben, écoute, t'as celle-là, puis. Écoute, vas-y de ton côté, là, plus que je commence à t'envoler. Ben, je vais y aller d'emblée avec la défensive des Eagles contre les Giants. Tu as souligné que les Giants ont laissé partir le coordinateur offensif Jason Garrett, qui va donc aller taper des mains ailleurs, sûrement chez eux. Et dans ce cas-ci, voilà, c'est. Donc, j'en ai parlé un peu tantôt, là, c'est le coordonnateur des Tight Ends, dont le nom m'échappe, mais c'est un ancien entraîneur-chef des Browns, je ne me trompe pas, puis ça n'avait pas été très fructueux. Ce qui fait que je pense que c'est le bon timing pour y aller avec la défensive des Eagles. Tu as parlé de celle des Panthers contre les Dolphins, tout à fait. Une défensive que je n'ai pas conseillé cette saison jusqu'à maintenant, mais là, c'est différent. C'est celle de Washington qui affrontent. Contre Seattle. Et voilà, qui affrontent des Seattle qui ne vont nulle part. Évidemment, ça prendrait un réveil de Russell Wilson, mais bon, à date, la semaine passée, il n'était pas parti pour ça. Donc, bref, je me sentirais assez à l'aise. Évidemment, ça dépend de vos bye weeks, ça dépend de vos affrontements. Toujours habiller ses studs, comme Danny le conseille, mais si vous en recherchez une, ça peut être intéressant. Parlant de studs, je me permets quand même de la dire, mais ce jeudi, évidemment, la défensive des Bills contre l'attaque de la Nouvelle-Orléans, qui est une des pires au niveau de l'attaque aérienne. Ça se peut qu'il n'y ait pas trop de parades dans la Nouvelle-Orléans après le match, parce que ça se pourrait qu'il en mange toute une. Voilà, c'est ça. C'était le moment éditorial. Oui. Heureusement qu'on n'est pas à cette étape de l'année où il y a des défilés sur quoi? Sur Bourbon Street, je ne me trompe pas, en Nouvelle-Orléans. Oui. Mais bon, voilà. Alors, c'était les défensives à surveiller lors de la semaine 12. Alors, satisfait de tes suggestions, hein, Danny? On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Tout à fait. Puis, as-tu un petit conseil de vie à nous suggérer? Ben, je te laisse commencer, si t'en as un. De mon côté, je tiens juste à mentionner un petit rappel. On est dans dans les derniers jours de novembre. Il y a les changements de pneus qui s'en viennent. Fait que n'oubliez pas ça. Puis encore là, toujours dans l'esprit de gagner des points pour pouvoir profiter d'un beau dimanche de football. Arrangez-vous donc le vendredi, allez faire les 2 chars, là, faire changer les pneus. Puis là, tu reviens et dis Hey, chérie, j'ai fait ça. Oh, t'es donc bien fin, merci. En passant, il y a une méchante bonne game dimanche à 1h, fait que attends-moi pas. Bref, toujours une occasion de gagner des points pour pouvoir regarder un peu de football. OK. Ouais, c'est pas pire, ça. Tu sais, toi, t'as pas une neige dans ton coin?
Des petits flocons un matin. Des petits flocons. Eh, Seigneur. OK, nous autres, tu sais, C'est plus les que des petits tailleurs flocons, d'hiver nous ont autres? déjà servi, là. OK. À ce point-là. Puisque tu en parles, tu sais, la côte à 15% dans ton secteur, Ouais. puis t'es ces tailleurs d'été, puis il neige à plein ciel, il y a un autre chemin. T'es C'est pas sûr. obligé de le prendre, celui-là. Là. T'es pas obligé de la prendre. La charrue passée à Midi-Sel, non, c'est la tempête. Très beau point. OK? Là, j'ai un conseil, mais tu sais, c'est pas vraiment un conseil. Je sais que je dis ça chaque semaine. Moi. On est en 2021, puis là, j'entends encore parler du retour des Nordiques. Ah, c'est vraiment beau. Mais là, non, mais tu sais, moi, cette semaine, tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire mardi soir? J'ai pas vraiment de conseils, tu sais. Puis là, je m'assis devant la télé. Puis là, je vois notre premier ministre commencer à parler, qui a parlé avec Gary Bettman. Puis là, de hockey par rapport aux jeunes. Puis là, il s'est mis à parler des Nordiques. Puis là, je me suis dit, oh, c'est un vieux clip, tu sais, d'il y a à peu près 5 ans. Mais non, c'était récent, parce que là, je me suis mis à rechercher dans ma tête. C'était pas lui qui était premier ministre il y a 5 ans. Fait que là, imagine-toi donc, ça recommence à parler des Nordiques. Ouais. Tu sais, moi, ça ne me dérangerait pas qu'ils reviennent. Tu sais, on s'entend, là. On s'entend. On s'entend. Mais tu sais, vivre d'espoir comme ça pendant tant d'années, puis ça ne te donne rien. C'est comme le gars qui espère que son ex va revenir un jour. Écoute, j'ai une anecdote sur le Colisée, le nouveau Colisée à Québec. Tu sais, quand ils l'ont ouvert, ils ont fait venir Metallica, ils ont fait la fermeture du vieux, puis genre le surlendemain ou quelque chose comme ça, ils jouaient dans le nouveau. Tu sais, un genre de. On close, puis on. Bon. Fait que moi, je me promène, je suis avec ma gang de chums, puis tu sais, je dis, hey, ça ici, ça va être quoi? Ça va être la boutique des remparts, parce que les Nordiques ne reviendront jamais. Je lâche ça fort, c'est un gag, mais tu sais, je le pense un peu. La trollée de monde qui sont virés pour me regarder. Tu te l'as fait dire? Non, ils ont le regard. OK. Tu sais? Fait que c'est ça. Vivez pas dans l'illusion. On a un gars qui essaye de détourner, là. Il y a comme une espèce de commission, là, en ce moment, là. Je suis les nouvelles comme du monde, là. Puis ça n'a pas l'air d'avoir bien été. Disons ça de même, là. Parce que je ne veux pas la banderole COVID, là, en dessous de notre vidéo. Là. Disons ça de même, là. Arruda, puis tout ça, ça n'a comme pas bien été. Donc, il se met à parler de en fait, je pense que tu peux associer le nom de McCann au fait que ça n'a pas très bien été en ce moment à la commission. Aussi, puis Marguerite Chose, là, puis tu sais. OK. Ouais. Ça semble avoir mal été. On s'en doutait. Ben, écoute, comme sujet de diversion, tu n'as pas mieux que le hockey et les Nordiques. Puis, tu sais, on va se le dire. Tu sais, nous, on donne des choix pour un jeu qui a rapport à un jeu, puis on garde des notes de tout ça. Mais eux autres, on n'a aucune note pour rien. Toutes les décisions qu'on a prises, on a fait des rencontres, mais on n'a rien noté, pas de date du jour. Fait que, tu sais, c'est spécial un petit peu. Donc, puis je trouve que c'est joué avec l'émotion aussi, là, tu sais, les Nordiques. Ils ne reviendront pas, Steve. Les expos vont venir avant. S'ils vont revenir, pareil, on a signé notre shortstop, là, les Rays ont signé... on a signé le stud de 21 ans là, pour 12 ans, 200 quelques millions. Là. Donc, si les expos reviennent par rapport à Tampa Bay, Franco, là, on l'a. On est correct. Mais non, arrête. Tu sais, on va se dire. Là. Vegas, ils ont eu un club. Là.
pas parce que le premier ministre du Nevada a appelé Batman. Non, pas vraiment. Seattle a eu son club de hockey pas parce que le gars de l'État de Washington a appelé Batman. C'est le marché qui fait que c'est le même. Laissez donc le marché travailler si ça vaut la peine. Voilà, tout à fait. C'est pas sur la place publique que ça va se négocier, ça, c'est très clair. Puis c'est jamais un premier ministre qui va négocier ça. Pas vraiment, non. Puis c'est pas le premier ministre qui va faire qu'il va avoir plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale. By the way, là. By the way. Ce qui fait que arrêtez de vivre avec vos illusions, si je résume un peu. Ouais, mais c'est que ça me fait de la peine pour ce monde-là. Tu sais, regarde, on s'est fait fourrer 300-400 millions. Là. Ça va faire un bel aréna pour aller voir Paul Jam là, quand ils vont revenir avec le Chum Brew. Là. Mais tu sais, pour le reste, là, espérez pas. Ça va être un bel aréna pour les remparts, le tournoi, puis oui. Puis... Exactement. Le prochain show de Metallica, quand James Hetfield va être assis sur sa chaise. Là, tout le long comme Phil Collins l'était avec Genesis, c'est excellent. Ben là, tu sais, ça a déjà un peu commencé. Là, Lars Ulrich, il drame à 2 pieds, mais des fois, là, dans One, là, à la fin, c'est 1 pied. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que t'étais à la veille d'aller le remplacer au drum, c'est ça? Bah, non, je drame à peu près comme Lars en ce moment. Fait que... oh non. Oh non. C'est bon, ça. Ben, c'est excellent, ça, comme conseil de vie, mon cher Danny. Merci beaucoup. Les Nordiques, man. J'étais sûr que je rêvais. Je me suis dit, il a lâché ça de même. Tu sais. Non. Il a l'air sérieux. Ce n'était pas une vieille clip, c'est actuel. Ouais. L'art de la diversion. Ben, c'est un peu ça, hein. Si on résume conseil de vie, l'art de la diversion, atteindre vos buts, vos objectifs, c'est d'écouter du football en fin de semaine, travailler en conséquence, messieurs et mesdames. Voilà. Bon ben, mon cher Daniel, un grand merci. Puis à une prochaine édition. Bonne semaine tout le monde. Bon Thanksgiving. Exactement. Et bon match ce jeudi, tout le monde. Profitez-en bien. Alors, encouragez les producteurs avicoles. Mangez de la dinde. Puis là, si vous trouvez que ça coûte cher de la dinde, mangez du poulet. Puis si vous trouvez que ça coûte cher du poulet, ben sacrifiez le lait puis achetez du poulet. Fait que c'est ça. C'est bon conseil. C'est un autre conseil. Excellent. Bon, ben ça marche. Bon match ce jeudi, tout le monde. Salut, Danny. Yes. Salut, bye bye, tout le monde.